Alors, la personnalité est marquée par l'axe des nœuds. Nœud sud, nœud nord. Point d'engagement, et je ne sais plus comment, je sais jamais comment je les ai appelés, et point de nécessité. Je vous rappelle que les nœuds ont un mouvement rétrograde, hein, donc les nœuds vont tourner comme ça. Donc vous voyez que ce système priape, symboliquement, va nourrir le nœud nord, le nœud sud. Le nœud sud, dans un thème, c'est quoi? C'est le lieu de plus grande facilité. Au fond, on va dire que c'est le type d'expérience de la dernière incarnation qu'on a complètement assimilé et intégré. Donc c'est ce qui est facile pour nous. C'est ce qui est facile pour nous. Mais en même temps, le nœud sud indique, donc c'est l'essence de Priape, si vous voulez, c'est l'essence de l'expérience de Priape. Donc le nœud sud va représenter en même temps ce qui est facile, mais ce qui n'est pas évolutif. Les acquis dans lesquels on va tourner en rond. Nœud sud en Vierge, c'est facile pour moi de faire des études. Si le nœud sud est conjoint à Mercure, c'est encore mieux. Mais la vie va m'en chasser. La vie, le soi, va faire tout ce qu'il faut pour nous chasser du nœud sud. Autrement dit, je vais envoyer une lettre pour m'inscrire à l'université et elle va se perdre en route et je ne vais pas pouvoir m'inscrire. Mercure conjoint au nœud sud. Ou ma bibliothèque va brûler. C'est des exemples vrais que je vous raconte. Hein. Bref, si on tourne en rond dans notre nœud sud, et on peut voir qu'on a les défauts de notre nœud sud. Quelqu'un qui a un nœud sud vierge, il est tatillon. Quelqu'un qui a un nœud sud bélier, il est impulsif ou impatient. Quelqu'un qui a un nœud sud taureau, il est tamasique, etc. Il est dans l'inertie. On a les défauts de notre nœud sud, simplement parce c'est quelque chose qui est profondément acquis et naturel dans notre personnalité. On ne voit pas fonctionner notre nœud sud tellement ça nous paraît être une évidence. Donc pour maturer, la vie nous dit, travaille ton axe. Travailler ton axe, c'est aller vers le nœud nord, qui est forcément le signe opposé au nœud sud. Le nœud nord, c'est un lieu d'ignorance, dans un premier temps. Les ésotéristes disent que le karma est au sud et le dharma est au nord. Le dharma, c'est quoi? C'est ce que l'on doit, en tant que personnalité, accomplir dans cette incarnation. Donc le karma, c'est forcément le sud, puisque c'est les mémoires d'essence, d'expérience de notre ancienne incarnation. Et le nœud nord, évidemment, va nous dire, intègre le signe opposé, deviens le contraire de ce que tu es pour réaliser la conjonction des opposés. Et donc devenir plus plein, plus mûr, plus mature. La maturité, c'est simplement intégrer les contraires. C'est ce processus d'acceptation de la tension qui est née des contraires jusqu'à leur intégration. Alors, comment ça fonctionne sur un thème? Un nœud nord, dans un premier temps, c'est un lieu d'ignorance. C'est-à-dire, on ne sait pas comment s'y prendre dans ce monde-là. Un nœud nord balance, on ne sait pas comment s'habiller. Un nœud nord capricorne, on a du mal avec l'isolement. On considère que la solitude, c'est de l'isolement. Un nœud nord poisson, c'est la foi ne connaît pas, etc. Vous voyez qu'on a cette difficulté, non pas le rejet, faites attention, mais une ignorance, une difficulté par rapport au signe du nœud nord. Et on se rend compte ensuite qu'il suffit de faire un premier pas pour apprendre à marcher. Autrement dit, ce qui nous semblait impossible parce que totalement étranger, est en fait pas si difficile que ça. Il suffit de faire une première démarche pour pouvoir commencer à accomplir et à intégrer notre nœud nord. Donc idéalement, dans une personnalité qui est en processus de maturation, c'est-à-dire de stabilisation intérieure, de verticalisation, il s'agit d'utiliser les énergies qui sont les qualités du nœud sud pour développer celles du nœud nord, qui seront ensuite redistribuées au sud. Le sud en bélier, il me semble naturel et normal de couper toutes les files d'attente, parce que franchement, je ne vois pas pourquoi moi j'attendrais, parce que j'étais un grand samouraï dans une vie antérieure. Bon, voilà. Bref, le nœud sud, c'est le lieu de la normalité, de l'évidence, et en même temps, où on en fait trop naturellement. C'est le mot naturel qui est important ici. Où on en fait trop naturellement.
si elle est effacée, si elle ne fait pas partie de tout le système là, que je vous ai raconté, très souvent, elle n'est pas vécue. Elle reste le désir secret, elle reste l'absolu de lumière de la personne qu'elle n'a jamais dit à personne, qu'elle n'a jamais communiqué. Elle reste la perle levée au creux de son âme, alors que l'huître ne s'est jamais ouverte. Donc c'est à la fois un point essentiel, mais qui semble comme effacé dans la vie psychique et mondaine de la personne. C'est-à-dire dans la croix de la personnalité et dans la croix des maisons. Alors, idéalement, toutes les planètes du thème devraient être vécues. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce qu'il y en a qui sont plus difficiles d'accès et d'autres qui sont trop accessibles, si je puis dire, qui sont dans l'excès. Alors, la différence d'accessibilité entre une planète conjointe à la Lune noire et une autre au nœud nord, mis à part tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire encore une fois, si ça ne fait pas partie du moi, de la dominante, et patati et patata, c'est que la planète conjointe à la Lune noire est un vrai lieu de souffrance. Et donc, il y a une vraie difficulté. Il faut traverser son noyau psychotique pour en fait pouvoir la redéployer complètement. Et je mesure mes mots. Alors que la planète conjointe au nœud nord demande juste d'avoir la bonne volonté de faire le premier pas. Donc ça n'a rien à voir. Simplement, on n'a jamais, nœud nord balance, on n'a jamais pensé que si on s'habillait un peu mieux, la vie serait plus sympa. Voilà. Nœud nord scorpion, on n'a jamais pensé que finalement les gens ils pouvaient dissimuler des trucs et que si on y faisait un peu plus attention, la vie serait plus simple. Par exemple. Nœud nord taureau, c'est-à-dire nœud sud scorpion, on n'a jamais pensé que si on disait les choses simplement, sans se prendre la tête, on serait mieux intégré par tout le monde. Alors, nœud nord soleil, on a du mal à affirmer son rayonnement personnel, sa personnalité, sa présence. On s'affirme par d'autres moyens, qui peuvent être Mercure, si c'est ascendant Gémeaux, si c'est la séduction, si c'est Vénus, etc., par les autres planètes. Mais la pure présence d'être ce que l'on est dans le monde, enfin dans la maison du nœud nord notamment, et a priori pas la première chose à laquelle on a accès, on pense.